Sakharov critique publiquement les mesures prises par Léonid Breitnev contre les dissidents. 2 ans après, en 1968, il écrit Réflexions sur le progrès, la coexistence et la liberté intellectuelle, texte imprimé et diffusé clandestinement à l'époque. Je vais vous lire un passage de ce livre. C'est toujours utile de lire des repentis qui ont travaillé pour le côté obscur, que ça soit dans tous les domaines, franc-maçonnerie, milieu artistique, chercheurs, ingénieurs. Oui, repentis, je vous ai pas dit, mais à la fin de la Seconde Guerre mondiale, pour rivaliser face à la bombe atomique lancée par les États-Unis sur Hiroshima, l'Union soviétique créa la bombe à hydrogène, plus connue sous le nom de bombe H. Le principal chercheur pour promouvoir cette arme de destruction fut Andreï Sakharov. On peut voir à travers l'histoire comment des esprits brillants peuvent être manipulés en activant les leviers allant dans le sens des projets de l'ordre totalitaire. L'intelligence devient gouvernée par la naïveté quand cette dernière est exploitée par les obscurs. À l'aide de l'inexpérience, beaucoup de personnes acceptent uniquement l'information en lien avec leur vécu au détriment de celle qui peut contrecarrer l'inexpérimentation et ainsi les mettre dans le bon sens de la marche. Mais étant donné que les projets obscurs sont toujours camouflés derrière des belles citations, des idéologies de paix et de sécurité, forcément ça facilite la tâche de la persuasion, surtout quand elle est promulguée par des personnes avec un statut, augmentant leur pouvoir de persuasion. Ainsi, parmi les leviers activés allant dans le sens de la naïveté, ils utilisent l'éthique. Dans le camouflage persuasif, on a la défense de la patrie, rivaliser face à un ennemi qui ne montre pas de signe d'éthique, par la rumeur par exemple. Activer la soif grisante du chercheur pour faire de nouvelles trouvailles. Aider l'humanité à évoluer. La gloire, l'argent forcément. Le réseau harcèle, bloque ce qui peut potentiellement lui nuire. Le stalker qui fait des saloperies, soi-disant pour son enfant. Si cet enfant grandit avec un esprit de chercheur de vérité, sachant que les mécanismes de personnalité peuvent aller au-delà de l'éducation, eh bien le stalker qui pensait aider son gosse, il sera obligé de l'harceler. Soit le gosse, il sera soumis au réseau toute sa vie pour faire des saloperies, ou soit il sera harcelé et il sera en haut de la liste de toute manière. Donc est-ce que c'est un cadeau? Est-ce que c'est un cadeau pour tes gosses, pour ta famille, quoi? L'âme peut s'incarner dans des endroits un petit peu houleux, tu vois. Tu vas pas t'incarner, ton épreuve, tu vas la subir. Des fois, tu peux même t'incarner, et des personnes peuvent même s'incarner dans des familles franc-maçonnes. Mais ça veut pas dire que la personne va être mauvaise, parce que c'est l'âme qui va prendre le dessus sur l'éducation, sur les codes, sur les programmations. Voilà. Et je pense beaucoup de stalkers feront des gosses qui se retourneront contre leur famille. Ça, j'en suis quasiment persuadé. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que la personne pense faire ça pour son gosse. Il suffit que le gosse soit chercheur de vérité. Et ça y est, en fait, tout s'écroule. Tout s'écroule directement. Que ça soit dans les domaines spirituels, pour l'ordre et la sécurité, il y a toujours cette manipulation de faux sauveurs. Ayant des connaissances en programmation neurolinguistique, utilisant toujours les mêmes méthodes. Une discipline manipulatrice pour attirer des gros naïfs. Ça peut être à l'aide du mystère, des savoirs. Ils vont beaucoup jouer sur l'orgueil des personnes. Quand on constate le pouvoir de persuasion vis-à-vis de personnes intelligentes, ça montre ce que ça peut donner. Avec des gens stupides, ça fait un monde. Comme le stalker qui pense faire ça pour protéger sa famille. Hein, une personne intelligente sait que ça va pas protéger sa famille, il va vite sentir que sur la durée, ça va pas le faire. Mais l'idiot, il n'anticipe pas en fait. L'idiot ne peut pas anticiper. Il n'a pas ce pouvoir d'anticipation, l'idiot. Ils prennent ces gens-là parce que si tu réfléchis un peu plus loin que le bout de ton nez, tu vois que le coup suivant, tu peux l'avoir vraiment dans l'os. N'attendez pas non plus que des personnes sortent des griffes occultes pour dévoiler le plan, étant donné que la compromission est de plus en plus accentuée à cause de l'adaptation des expériences passées au service des directives présentes. Maintenant, un chercheur, quand il acquiert un statut, il est encore plus dans la compromission menaçante. Des Snowden, il y en aura de moins en moins. Ce que je veux dire par là, c'est que d'attendre une personne avec un statut pour légitimer son combat, ça peut être dangereux. Ça peut être very dangerous, ça peut être dangerous, ça peut être dangereux, ça peut être très dangereux. Ils adorent nous emmener dans cette voie-là, forcément.
Intimider encore plus ceux qui auraient envie de se retourner contre leur maître, étant donné que ça devient forcément des personnes dangereuses par leur statut. L'atmosphère intimidante depuis que le réseau s'est montré à vous est identique à l'intimidation vis-à-vis de ceux qu'ils utilisent. C'est les mêmes schémas, du style, si tu vas dans cette voie, on fera mal à un membre de ta famille. Le nouvel ordre mondial a accentué sa virulence, que ça soit pour contrecarrer ceux qu'il juge ennemis ou ceux de leur bord. Par exemple, une personne qui a travaillé dans US Air Force mentionnant que son entreprise avait pour ordre de balancer des chemtrails en t'expliquant tous les poisons répandus sur la population va être beaucoup plus prise au sérieux qu'un youtubeur qui fait des montages. Ils se servent de l'éthique pour orienter les esprits à l'aide de camouflage, mais c'est l'éthique qui va s'extirper de la manipulation. Depuis le début, ils savent qu'ils vont faire leur plan pour leur nouvel ordre. Ils repèrent ton éthique et ils se disent, si cette personne acquiert un statut, ça va se retourner contre nous. Ils savent que ce statut va créer un poids qui peut titiller le déni de beaucoup de monde. Et étant donné que cette personne a ce statut, elle ne peut pas être folle. Si tu es ciblé de naissance, tu peux difficilement avoir ce statut. Ça fait partie du script qui peut être désagréable pour le mental. C'est une des règles. Quand tu n'as pas ce statut, tu n'as pas le pouvoir de persuasion. Beaucoup moins, c'est comme ça. C'est un fait. Je vous parle d'un bon statut dans le système. Après, il y a des personnes qui s'inventent un statut pour que leurs propos prennent plus de poids en utilisant des raccourcis. Par exemple, pour se faire passer pour des scientifiques, alors qu'ils ne sont pas plus scientifiques que vous et moi. Ça ne peut que desservir la cause juste. Si les obscurs se sentent vraiment menacés par des propos du pseudo-scientifique, ils sauront activer ce levier de fausseté. Et là, par rapport à l'opinion publique, tout s'écroule. Après, ils laisseront baragouiner la personne si les propos vont dans leur sens. Allez hop, on va mettre des vues, on va mettre des commentaires, c'est génial. Dissident validé par le nouvel ordre mondial. C'est comme ça que ça fonctionne. Pour faire comprendre des aspects complexes à l'opinion publique, donc le commun des mortels, tu leur mets un statut sous le nez, ça y est, ça vient renifler, ça va légitimer les dires de la personne. Mais ça, c'est très dangereux. Par constat, je peux affirmer que le statut n'est pas une preuve de bon sens, ça rend légitime pour le mental. Mais c'est tellement facile d'inventer un statut. Ils ne vont pas s'en priver. Est-ce que la personne a des dires pleins de bon sens, une science dans ses propos? Non, c'est le statut qui va rendre intelligent dans le sens du paraître. Mais la vraie intelligence ne crée pas forcément le statut. Surtout si cette forme d'intelligence est encodée par la nature pour contrecarrer leur plan. Beaucoup de cibles tombent dans le piège du statut et les faux TI là, les dirigeants de magazines en profitent. Rocky, il en profite. Or, le statut, je le répète, peut être créé de toutes pièces. Le réseau peut tout inventer. C'est les rois de l'artificiel, d'accord? Et pour qu'on associe le réseau à des aspects loufoques, afin qu'on ne donne pas de crédibilité à l'armée du nouvel ordre, ils vont pas s'en priver. Ce script-là, il est gigantesque. Et c'est pas les vidéos de certains TI qui sont piégés dans cette forme fantastique qui vont me contredire. Comme prévu, l'infiltration est gigantesque. Dans une conversation, si tu n'as pas ce statut, vous connaissez ça, ils vont dire ouais, ils vont pas t'écouter. Par contre, le trouduc qui pense comme un mouton, il suffit qu'il ait ce statut, il sera réglé sur l'encodage de la masse, l'ingénierie sociale, l'éducation. La personne sera plus légitime que toi. Pour manipuler l'opinion publique, le statut est élargi au sens de statut pseudo-spirituel. Et il suffit que la personne a écrit des bouquins, bah alors là c'est même pas la peine. Ça donne du poids. On retrouve ça dans le New Age. Ça parle de TI, en disant j'ai été ceci, j'ai été cela. Le mec il est au bord de rentrer à l'ENA, limite. Tu vois, il va se présenter en disant j'ai été ceci, j'ai été cela. Et tout de suite ça s'illumine. Les antéchrists vont éblouir les naïfs à l'aide de ce genre de procédé. C'est comme ça que ça fonctionne. Tu peux y aller, c'est comme ça que ça fonctionne. Je tiens à signaler que beaucoup de TI vont dans le sens de leur programmation. Et c'est pour ça qu'ils subissent moins de virulence. Et certains vont tellement dans le sens de leur programmation qu'ils s'en rendent même pas compte qu'ils sont ciblés. Il y a même des vidéos de désinformation sur le sifflement qu'on a dans l'oreille là. Les vidéos font en sorte de normaliser cet aspect de ciblage. C'est juste un exemple. Et certains TI vont être programmés pour contrecarrer tes dires. Tu vas dire des choses qui vont dans le sens de la vérité, qui peuvent alerter, qui peuvent contrecarrer leur plan.
Et t'as des TI qui vont débarquer, il y a plein de TI qui vont faire des vidéos allant dans le sens du projet Bluebeam, allant dans le sens de fausse spiritualité. C'est comme ça que ça fonctionne. Et si vous êtes vraiment un vrai TI, vous sentez ce contrepoids à chaque fois quand tu fais quelque chose. Ils veulent te contrecarrer. Ils veulent contredire. Dans n'importe quoi, ils veulent te contredire. Si tu fais quelque chose, mais à travers le théâtre de rue, ils veulent toujours te contredire. Ils veulent toujours te contredire. Tu vas dire quelque chose de bon sens et tout, ils veulent te contredire. Regarde, c'est pas comme ça. Mais c'est que de l'artificiel. Et c'est une sorte de provocation même. Ça va même, c'est même au-delà de l'information vis-à-vis de la masse. C'est même au-delà. C'est une provocation. C'est une provocation neurolinguistique limite. Par les pensées artificielles, ils peuvent programmer certains TI à faire des vidéos et faire le jeu du nouvel ordre. C'est évident, mais je le vois, mais ça fait longtemps que je le vois, et c'est de plus en plus, ça le fait de plus en plus. C'est pour ça la communauté de TI et compagnie, là, elle est engluée dans le fantastique, la communauté de TI. Tu peux y aller pour discréditer. Ils peuvent même faire grimper des TI. Tu vois, il va dire des vérités sur la virulence du réseau, il va le mélanger à ce script-là. Et le gars, il va se présenter limite comme un gourou. Ils vont en faire un gourou, c'est de la programmation, ça. Ça, c'est de la programmation. Il y a énormément de T qui vont dans cette voie-là. Le programme Skippy. Et comme par hasard, ils vont avoir des relations avec des faux dissidents. C'est la malice du réseau, ça. Et les pseudo-leaders de communauté de TI, ça va être des programmés New Age. Et je me dissocie de tout ça. Ton essence, en fait, elle veut réunir, tu vois, elle veut créer un contrepoids. Non, elle veut aller vers l'autre. Mais par lucidité, tu deviens marginal. À force de voir énormément de manipulés, de programmes, de faux collectifs, de fausses solutions, bah tu deviens marginal. C'est pour ça, ceux qui font des vidéos, ouais, les TI qui viennent pas me voir, qui ont qu'à tous crever, les TI qui viennent pas me voir, qui viennent pas discuter de ce qui leur arrive, ils ont qu'à tous crever, ils méritent de crever, et tout ça. Non, non, on n'a pas envie de se mélanger. Ce qui ressurgit le plus dans une communauté, c'est les phrases répétées. L'idéologie d'une communauté, c'est ce qui est répété. Et quand tu as 80% de faux TI dans une communauté, et ben toi tu vas venir avec ta vérité, tu vas venir, tu vas discuter tout ça, ok. Mais ça ne pourra pas contrecarrer les 80% de faux TI en fait. Ça va pas pouvoir les contrecarrer parce que c'est ce qui va prédominer dans la communauté. Et donc toi tu vas être associé à cette fausseté. Ton combat il va être associé à de la fausse spiritualité, à des choses loufoques sur l'IA, à des conneries sur les ovnis et compagnie. Donc ton combat, en fait, tu le perds d'avance. C'est pour ça, moi, je me dissocie pour l'instant de toute communauté de TI. Et après, forcément, eh bien, nanana, les solitaires, tout ça. Après, il y a les scripts. Ils sauront vous dire, ah, il est solitaire, ils veulent pas faire ci, ils veulent pas faire ça. C'est facile de dire les choses, il n'y a pas de rassemblement, mais on fait pas ci, on fait pas ça. Bah ouais. Mais moi, je veux pas que mon combat soit associé à toute fausseté, à toute forme de fausseté créée de toutes pièces par le nouvel ordre mondial, par vos programmeurs. Voilà. Et un TI, il a beau être un TI, il a beau être harcelé comme moi, je respecte. Un TI programmé par mes ennemis est un ennemi, c'est comme ça. Dans le sens idéologique, c'est un ennemi. C'est un ennemi en fait, c'est un ennemi. Même je conçois qu'il peut être naïf, je conçois il est rentré, il s'est fait manipuler, ça je le sais, je le mets pas au même point qu'un obscur franc-maçonnique. Non, par contre, c'est un ennemi idéologique. C'est forcément un ennemi idéologique en fait. Quand tu réfléchis bien, c'est un ennemi idéologique, c'est évident. Un des objectifs ultimes du nouvel ordre mondial, c'est de bloquer certaines personnes, un type d'intelligence. C'est un objectif majeur. Enlever ton potentiel de leader. Les TI de naissance, vous savez ce que je dis. La haine de l'intuition, la haine des personnes qui savent lire à travers le voile. Il ne faut pas que cette intuition soit communiquée dans l'esprit du peuple. Ça, c'est un objectif majeur.
On est dans une forme ultime de paraître dans le système. C'est pas l'intelligence, le bon sens qui fait le statut. C'est le statut qui donne une intelligence et une légitimité. Dans le théâtre de rue, ils font tout pour te déconnecter des autres. Ainsi, tu remplis pas ton rôle en lien avec ta nature profonde. T'as cette frustration d'aller à contre-nature. Tu t'adaptes à la situation, mais l'adaptation, elle va forcément à contre-courant de ta nature. Mais encore une fois, comment ne pas être marginal au milieu de toutes ces manipulations, hein? Pourquoi ils sont autant déterminés? Ça va au-delà d'une expérience, c'est une haine. Cette haine, elle les motive. Je vais vous dire ce qui les motive. Je te parle pas des petits stalkers, hein. Au-dessus, le pognon, ils l'ont déjà. Qu'est-ce qui les motive? Qu'est-ce qui les motive? On parle souvent de gains, de motivation matérielle. Il y a quelque chose qui les rend jaloux, très envieux. C'est le fluide, c'est ton essence. Imaginez une personne qui a vendu son trou de balle pour avoir de l'argent sous compromission. Le fluide divin, il ne pourra jamais l'acheter. Ces gens-là, j'en ai des frissons là, tu vois. Ces gens-là, ils ont la haine de ce qu'ils ne peuvent pas avoir. On parle souvent de matériel, de physique, mais le fluide peut être dérangeant, la déduction facile. La personne se dit mais comment ça se fait qu'il a une déduction si facile? La juste analyse en 10 secondes, alors que moi je pourrais y réfléchir pendant des mois, j'aurais pas le bon sens, j'aurais pas le même bon sens, ça perturbe. Dans une conversation, tu le sens que l'autre il est dégoûté, tu le palpes. Ils vont pas te laisser en placer une, c'est plus facile pour leur orgueil diabolique de rabaisser avec les PNL et fréquences pour normaliser leur médiocrité. Ils peuvent acheter le matériel, les sous-fifres, les dissidents, le fantastique, infiltrer. Ouais, mais ils se retrouvent confrontés à ce qu'ils ne pourront pas avoir, l'intuition divine, et on n'en parle pas de ça. C'est comme un gamin méchant qui va te voir avec un beau jouet et qui va vouloir le casser, et encore le gamin, il peut te le voler. Là, c'est des imitations, c'est de la pâle copie. Tu vois ce que je veux te dire? Vous voyez ce que je veux vous dire? Je suis sûr que certains pays comprennent ce que je dis là. Ça vous est jamais arrivé qu'un harceleur dans une conversation dise des phrases de bon sens, comme s'il ne les avait pas entendues venant de vous? Et pendant ce temps-là, tu vas prendre des fréquences de malade, et lui va vouloir être adulé. Mais il y aura toujours cette atmosphère de tromperie en lui. Au fond, il le sait que c'est du bluff. On est dans un monde antéchristique. Pour imiter, il faut scruter, épier. Je ressens cette atmosphère. Les antéchrists sont imitateurs. Forcément, le milieu qui a énormément d'antéchrists, c'est la dissidence. C'est un dissident. C'est un dissident, il est gentil. Hein? Non, non. Ça peut être une raclure financée par des occultes qui peut avoir une revue dans une maison de presse, dans le rayon fantastique, au milieu de sujets artificiels. Ça, c'est Tavistock. C'est incorporer la vérité au milieu de fumisterie pour délégitimer des causes justes et freiner le processus de vérité qui pourrait amener la masse à penser autrement. Et ce pourquoi tu es encodé par la nature, il est bloqué. Le pouvoir de déduction, ils en ont la haine. Toi, tu te dis, encore un retour d'info. Les salopards, eux se disent, il a une déduction, ce fumier, c'est pas possible, on va le dérouiller. C'est ça qu'ils se disent. Pas reconnaître son talent. Comme il disait Gabin, un acteur qui s'appelle Jean Gabin en France. Un bon acteur, attention. Très bon acteur. Il sait ce qu'il disait. Il disait une phrase. Ne pas reconnaître son talent, c'est faciliter la réussite des médiocres. Hein? Pour pas que vous soyez à l'aise avec vos dons, avec vos capacités. Oh là là, il se la pète. Non, au bout d'un moment, pour contrecarrer l'adversaire, il faudra bien utiliser ses capacités. Ce que la nature vous a donné. Hein? On sera tous jugés par rapport à nos capacités. Tu vois, il y en a qui croient en Dieu, il y en a qui ne croient pas. Mais nos capacités, elles ne sont pas là par hasard. Les capacités, ça peut être une terrible épreuve. Parce que si tu as des capacités et que tu ne les mets pas à l'œuvre, gare à ton karma, mon pote. Gare à ton karma. Ça peut être très dangereux. C'est un jeu dangereux. Beaucoup de personnes vont être fiers de leurs capacités, tout ça. Ouais, mais après, il faut les utiliser, ces capacités-là. Et tu peux avoir des capacités psychologiques pour faire comprendre les choses, par exemple. Ça, faut le mettre en œuvre. Tu peux avoir des capacités de créativité pour faire aussi comprendre des choses. Si t'es un peintre et que t'as compris des choses, si t'as, bah fais ta petite peinture et montre-nous-la pour que ça nous parle, tu vois, pour que ça parle, pour que ça ouvre des voies, en fait. On est là pour ouvrir des brèches. On est là pour ouvrir des brèches par rapport à ce que la nature nous a donné. Et forcément, ils font tout pour nous contrecarrer, pour bloquer tout ça. C'est un objectif ultime. On est dans un duel d'encodage entre l'artificiel,
qui a pour objectif, leur technologie sert à encoder artificiellement les esprits pour faire prendre des directions non naturelles. Et il y a l'encodage de la nature, dans l'ADN, dans tes intuitions, dans ta personnalité, dans ton essence en fait. Voilà. Et plus tu as une essence dérangeante, plus ils vont vouloir t'encoder. Il y a une dualité, il y a une énorme dualité là-dedans. Et forcément, quand tu résistes, il y a une virulence accrue qui va s'opérer. De la part de tous ceux qui veulent répandre l'artificiel, de tous ceux qui veulent encoder, allant dans le sens de leur nouvel ordre. Et il y a une jalousie, une envie qui va au-delà de l'expérience. L'expérience, pour leur technologie, pour le transhumanisme, pour le contrôle mental, c'est une excuse, c'est une excuse. Tu vois la jalousie, la haine, l'envie, ça va au-delà de l'expérience. Ça va au-delà de l'expérience. Cette haine-là qu'ils ont, là. Il y a une tentative de freinage, de blocage qui va au-delà de l'expérience, qui va bien au-delà de l'expérience. Arrêtez de suivre des faux dissidents qui ont pour objectif de freiner le processus naturel. L'intention de base n'est pas bonne. C'est une intention pour manipuler et se faire du fric. Ça bloque le procédé de la nature qui consiste à faire comprendre les manipulations pour aller dans le vrai. Il n'y a que par là qu'on s'en sortira. C'est pas une porte de sortie d'ailleurs. C'est une porte d'entrée. Ils prennent les devants en faisant en sorte qu'on ne soit pas légitime parce qu'ils savent qu'on peut les délégitimer. En quelque sorte, ton fluide et tes instincts, tes convictions, tes intuitions harcèlent le nouvel ordre. Ça harcèle leur monde qu'ils veulent mettre en place. Ils se sentent harcelés, menacés, c'est évident. Leur haine, c'est comme une vengeance. Pour certaines intuitions, pour eux, c'est une provoque, c'est une grosse provocation. Et la frustration qu'ils veulent vous faire ressentir, c'est la leur. C'est la leur. Ces gens-là se sentent harcelés. À la base, ils se sentent harcelés. Hein. Ils font en sorte d'harceler au présent ce qui peut prendre de l'ampleur et les contrecarrer dans le futur. Mais la nature, elle est coriace.